L'alopécie des tempes, elle n'est pas forcément liée à la traction ou aux mauvaises manipulations ou à tout ce qui est lié de près ou de loin à la coiffure. Ça peut être lié également à ton hygiène de vie. Et ce que tu vas devoir vérifier, c'est ces 5 choses. 1, ton taux de fer. 2, ton taux de vitamine B. Que ce soit B12, B9, mais surtout vitamine B. 3, les bouleversements hormonaux, donc savoir si tu as eu du postpartum, comment est ta thyroïde, comment sont tes règles, est-ce qu'elles sont irrégulières, est-ce que tu as des symptômes, est-ce que tu as des fibromes, est-ce que tu as un syndrome polykystite, est-ce que tu as de l'endométriose, tout ça qui peut générer de la chute au niveau des tempes. Est-ce que tu dors bien? Ton niveau de sommeil, est-ce qu'il est bon? Est-ce que tu vis à crédit pendant très longtemps? Est-ce que tu arrives à faire un cycle de sommeil? Et quand je dis un cycle de sommeil normal, c'est 7 heures minimum, les filles, hein, pas 6 heures, c'est 7 heures minimum. D'accord? Et pour les femmes qui ont de l'anémie comme moi, c'est 8 heures. Surtout quand tu es en carence, c'est 8 heures de sommeil pour pouvoir être bien reposé. Et puis plus tu vas être en carence de fer, plus tu vas devoir dormir en fait, tout simplement. Plus ton corps il va te réclamer du sommeil. C'est important. Bon, bref, la dernière chose, donc comme je disais, c'est le stress. D'accord? Vérifier ton taux de stress et voir où tu en es sur une échelle de 1 à 10. Moi j'aime bien dire ça. Sur une échelle de 1 à 10, t'es où dans ton échelle de stress? Ça fait combien de temps que tu stresses? Moi, ma soeur, je me rappelle, elle avait stressé pendant tout un mois parce qu'elle passait son examen. Et donc, un mois avec un stress à 7, c'est pas forcément très bon. Donc forcément, ses tempes ont laissé des plumes. Mais aujourd'hui, bien sûr, ses cheveux ont repoussé totalement.